à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter la GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Donc il faut savoir que la GoPro a une autonomie, enfin celle-ci a une autonomie d'environ 1h30, 2h. Donc c'est plutôt pas mal pour une GoPro. Elle peut filmer jusqu'en 4K, mais le mieux c'est d'utiliser en 1080 parce que beaucoup d'ordi ne lisent pas la 4K. Même un Mac ne la lit pas, donc voilà. Ensuite, il y a plusieurs modes. Donc il y a un mode vidéo. Voilà. Un mode photo. Un mode photo par seconde. C'est 30 photos par seconde là actuellement. Ça c'est bien. C'est pour les timelapse. Une photo toutes les 0,5 secondes. Enfin je l'ai réglé. On peut faire toutes les secondes, toutes les 2 secondes il me semble. Toutes les 5 secondes, toutes les 10 secondes et toutes les 30 secondes. Je sais pas exactement. J'utilise beaucoup ce mode pour faire des photos. Pas pour les timelapse mais pour des photos. Genre si on a une mouette, on va prendre plusieurs photos histoire d'en avoir une belle. Ça c'est les réglages. Voilà. Donc sur le côté, on a un bouton pour activer le Wi-Fi. Voilà. Wi-Fi off. Et donc là, GoPro App. Donc c'est pour l'application. Ensuite, on peut mettre pour la télécommande RC. Voilà. Et on peut le désactiver parce que ça prend de la batterie. Oh là là. Donc je vais éteindre la GoPro. Alors, je vais vous parler un peu de la télécommande. Alors, la télécommande, c'est super pratique. Donc sur cet écran, on a exactement la même chose que sur l'écran de la caméra. Alors pour que ça marche, il nous faut cette clé qui rentre à l'intérieur de la télécommande. Attendez, je vous montre. Voilà. Et hop. Et là, la télécommande peut fonctionner. C'est une clé de Wi-Fi. C'est ce qui va permettre aux deux appareils de se parler. Enfin, entre guillemets. Ensuite, on a une perche pour mettre la GoPro plus loin. Elle fait 1 mètre et quelques. Donc voilà, j'ai pas tout déplié. Mais... voilà. Ça se bouge un peu, etc. Il nous faut la fixation. Un pas de vis, etc. Plus la fixation. Donc on va la mettre au bout. Puis voilà, on n'a plus qu'à mettre la caméra ici afin de filmer à 1 mètre de nous. Voilà. Alors ensuite, on a ces bras de rallongement pour le chesty ou la tête. Voilà. Alors parlons un peu de la tête. Ça c'est vachement bien, ça filme votre angle de vue. Ça se met en frontal et c'est super pratique je trouve. J'utilise ça pour la chasse et pour à peu près tout. On a aussi ça. C'est une fixation pour des tubes ou des vélos ou quelque chose comme ça. Donc comme vous voyez, la vis là se détache du truc. On met autour de notre tube. Et puis on va resserrer, revisser. Voilà. Et jusqu'à ce que ça serre notre tube. Ensuite, on a la fixation pour le chest, le buste. Je m'en sers pas trop. Puis voilà. Donc, bon, je trouve pratique. J'ai acheté cette mallette de transport pour ranger dedans. Voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de l'intérieur de la GoPro. Donc voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu une GoPro. Ça donne ça sans l'ouvrir. Et c'est si petit que ça en fait. Alors là sur le côté, on a le bouton du Wi-Fi en fait. Et voilà. Donc là, on retire le petit cache sur le côté. Voilà. Et on a accès à ça. Donc, il y a le câble pour brancher et la micro SD.
C'est une micro SD. Attendez, je la sors. C'est une mini carte comme celle-ci. Voilà. Donc, elle fait, voilà, 5 mm. Alors, j'ai acheté cet adaptateur pour mettre sur l'ordi. Voilà. Parce que je trouvais que c'était utile. Plus que les gros. Parce que, regardez, on met la carte au bout. Et quasiment tous les ordis ont des prises USB. Voilà. Même tous, je pense. À moins que on soit, je sais plus quand. Enfin, avant, aux premiers ordis. Alors, j'ai également acheté ceci. C'est un adaptateur pour mettre les prises USB de la GoPro. Pour pas avoir tout le temps à les recharger sur l'ordi. On les met dedans. Voilà. Donc, il y a celle-ci. Donc, qui s'adapte dans la GoPro. C'est un mini chargeur, c'est un peu universel. Il y a beaucoup de. Et il y a celui-ci. Comme je vous dis, sans cette espèce de crochet, la télécommande ne fonctionne pas. Donc on la recharge avec ceci. Voilà. J'ai aussi acheté ça pour mettre dans la voiture. C'est super pratique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a servi. Si vous allez en acheter une ou pas, ou si vous aviez des réglages de Wi-Fi à faire. Enfin voilà. Donc je rappelle que pour le Wi-Fi, si vous voulez la régler, il faut appuyer 2 fois sur le côté et pas une seule fois. Et puis voilà. Sinon tout est dans le manuel d'instruction. Bah écoutez, je vous souhaite un bon utilisation de votre caméra si vous l'achetez. Puis voilà. Allez, salut à tous.